Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Martigues, bienvenue au stade Francis Turcan pour ce match entre le FC Martigues et le Football Club de Hyères. Un match qui compte pour la 25e journée du championnat de National 2, groupe A. Et avec moi pour commenter ce match, Idriss Kasmi, bonsoir, Bonjour, Sylvain. du site ActuFoot. Une référence ActuFoot pour tous les amoureux du foot amateur, un peu partout, parce que Dans toute la France. dans toute la France, moi je connais, et toi aussi, ActuFoot 13, mais ActuFoot 84, 34, partout. 06, partout, 44, 69, on est de partout. Voilà. Et on va suivre ce match qui n'a pas un fort enjeu, on va dire, Idriss. C'est pas la plus grosse affiche de la journée, mais c'est quand même deux équipes qui sont très joueuses, donc on aura malgré tout du spectacle normalement. Ouais, et puis il faut dire que le club de Martigues a quelques ambitions. Alors pour cette saison, ça me paraît compliqué, c'est mort même, voilà, disons-le clairement. Mais ils ont pour ambition de monter en national. Et pour ça, C'est le nom du projet, hein, Objectif Pro 2022, c'est l'objectif d'arriver en Ligue 2 d'ici la saison 2022-2023. et pour ça, eh bien, depuis le début de la saison, Baptiste Djabikoni, top modèle, enfin Géry de la chanteur, Géry de la mode, etc., etc. Mais de son temps, beaucoup, un peu de son argent. Beaucoup des deux. Voilà, pour essayer de structurer ce club et de faire revivre au Martégo les belles heures de Turcan. Les grandes années 90, en D1, D2. Oh. Oui, Baptiste Djabikoni est arrivé, il y avait déjà des bases, hein. On a déjà un très beau stade ici avec le stade Francis Turcan. Il y avait aussi des bases au centre de formation, des recruteurs, des générations qui étaient déjà en train d'évoluer. Il a récupéré un club qui n'était pas non plus à volo, mais qui était plus sur la pente descendante. Et bien là, il est en train de reconstruire quelque chose. On en parlait tout à l'heure, il y a des gros joueurs qui sont revenus, des joueurs de niveau national. On en parlait, Salim Mbouabouani de Consola, Thomas Wibert, Guy Roland Nyongbo. On ramène des joueurs, on ramène du savoir-faire. Et petit à petit, l'objectif c'est d'ici 5 ans de monter de division. Cette année, ça a été une année de transition. Il y a eu beaucoup d'arrivées. Je ne sais pas exactement, mais je pense que l'effectif a été renouvelé entre l'année dernière et cette année à 90% facilement. Et donc ça va être d'arriver l'an prochain en étant une top figure du championnat national 2. D'arriver dans le championnat national et d'ici 5 ans, arriver en Ligue 2. Alors, dis-moi, Idriss, tu as sorti pas un scoop, mais bon, quand même une grosse info, mardi, sur la possibilité de la venue de la princesse Al-Thani. Alors, pour ceux qui ne savent pas, elle est du Qatar. Oui, elle est membre de la famille royale du Qatar. Propriétaire du Paris Saint-Germain, notamment. Exactement. Et bon, donc ça, c'est encore le carnet d'adresse de Baptiste Djabikoni. Et peut-être qu'elle investirait. C'est pas peut-être, c'est pas une possibilité, c'est que les papiers ont été signés. Elle rentre dans le capital du FC Martigues. C'est pas une information qui m'est propre, hein, c'est tout le travail de la rédaction de Foot 13. Je les salue d'ailleurs. Et oui, une arrivée. Baptiste Djabikoni a déjà dit lors de son arrivée en mai dernier qu'il comptait ramener d'autres personnes pour investir dans le projet Martégal. Et c'est fait avec la princesse Al-Thani. C'est pas non plus, c'est pas juste quelqu'un qui a réussi un peu dans les affaires. C'est une personne qui est multimilliardaire. Donc, on verra. On ne sait pas encore. On n'a pas encore à disposition les chiffres. Ils n'ont pas été communiqués. C'est très difficile d'avoir des informations. Vous imaginez bien sur ce parce que thème-là. ça relève presque du secret industriel, quoi. Oui, Donc, oui, je pense qu'ils sont pas beaucoup à connaître le montant de l'investissement de Madame Al-Thani. Mais voilà, c'est une grosse arrivée, notamment pour Martigues, mais surtout pour le football départemental et le football marseillais et ses alentours. Ouais, et peut-être même pour le football national, français. Ça tout dépendra des résultats dans les prochains mois. Alors, on va vous donner quand même les compos des équipes. Je vais commencer avec hier. Yanis Manero, Youssef Gazaoui, Jean-Baptiste Blanc, Flavien Rosset, le capitaine Nicolas Decugis, Michael Blanc, William Ressa, Arnaud Buisson, Alexandre Mourabit, Morgane Potier et Xavier Guillaume Dijoux. Ça, c'est pour l'équipe du Football Club de hier. Normalement, ça devrait être un 5-4-1. On regardera comment. Ils vont jouer la défense. Voilà, normalement, ils viennent pas non plus pour attaquer, mais on ne sait jamais, un 5-4-1, ça peut très vite se transformer en 3-5-2. Ouais, si les latéraux montent. Ou en 3-4-3, donc on verra. C'est un peu la surprise du chef pour l'instant. Et je te laisse donner la compo du FC Martigues. C'est une équipe que je connais un peu mieux, donc là, Moi il y a moins aussi. de surprises. Donc là, normalement, ça sera un 4-4 de Losange avec Salim Benmouala dans les buts.
qui prend la place de Florent Madaloni. On n'a pas eu d'informations, c'est pas si Florent Madaloni, qui est le gardien habituel, est blessé ou pas. C'est peut-être simplement un choix du coach. Nehari sur le côté droit, Bas sur le côté gauche avec le brassard de capitaine. Wilworth et Kwakba en charnière centrale. Salim Moumbouaboni, l'ancien consola, en plaque tournante, le Busquets comorien, on l'appelle un peu plus Ouais, grand, très grand. Très agile avec ses pieds. Salimou, ouais. Samir Belloumou au milieu avec Doué, Ousmid en numéro 10 et puis Nyang Boydjara devant. Dans Ah. un 4-4-2, Losange, normalement, Martigues aime avoir la possession. Donc, normalement, on devrait avoir 2 oppositions de style aujourd'hui. Alors du côté de Marseille Consola, on sourit un peu, parfois un peu jaune, en disant que Martigues est devenu une succursale le FC Martigues est devenu une succursale de Marseille Consola. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'on retrouve Ben Bouana, par exemple, qui a fait Il y a beaucoup d'éléments. Wilworth, qui était titulaire la saison dernière. Tous là, les anciens de Consola dans le 11 de départ, Ben Bouana, Wilworth, Mouabouani, Nyangbo. Et il y a aussi dans l'interne du club, Jamal Mohamed, le directeur sportif, qui était directeur sportif à Marseille Consola, qui l'est devenu maintenant au FC Martigues. C'est un nouveau défi pour lui. Il a aidé à structurer, à faire monter Consola au niveau national, à être un vrai prétendant à la montée en national, en tout cas les 2 dernières années avant cette saison-là. Et là, c'est un nouveau projet qui s'offre à lui, ici au FC Martigues, avec le projet Objectif Pro 2022. Alors, vous entendez la sono dans nos micros. Et voici les 2 équipes qui rentrent sur le terrain. Le FC Martigues en rouge et or et le Football Club de hier, tout de bleu vêtu. La musique est très très forte. C'est une spécialité ici. C'est dur. Et puis on peut s'attendre à une opposition, une vraie opposition, parce que les 2 équipes ne sont pas complètement distancées l'une de l'autre. Au classement, Martigues est 6ème. Hier est 7ème. Voilà, donc c'est un match de milieu de tableau intéressant. Et puis on va pouvoir jauger un petit peu ce projet Martigues en regardant ce match. J'espère que vous allez prendre du plaisir. Le temps, au niveau du temps, c'est un peu bizarre ce temps. On dirait un peu orageux, il fait lourd pour un mois d'avril, 24-25 degrés. Et puis de lourds nuages qui tournent. On ne devrait pas avoir de pluie normalement. Mais Normalement. Le bord de mer, ça peut très vite. Oui, c'est ça. C'est comme en montagne, ça peut changer. Alors, vous n'avez pas vu Baptiste Djabikoni, mais il est là. Voilà. Il est là. Il est tout le temps là. Il vient à tous les matchs. C'est pas un président. Il fait pas de la figuration. En papier, voilà. Il est là. Il fait les déplacements la plupart du temps quand il peut. Parce qu'il a aussi d'autres obligations. Oui. Il a d'autres affaires, la mode, tout ça, ses chansons, le show business. Oui. Tout ce qu'on n'est pas en fait. Voilà. mais en tout cas, oui, c'est très rare qu'il ne soit pas là à domicile. Je crois, sans dire de bêtises, qu'il n'a pas manqué un match de la saison. Mais ça sera vérifié. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que je suis venu pour ActuFoot 13, je l'ai vu à chaque fois. Bon. Je suis venu assez souvent. Oui, vous êtes mais c'est pour ça qu'aussi on vous a cordialement invité, c'est que vous avez une connaissance du foot départemental qui est beaucoup plus grande que, pour l'instant, la nôtre. Attention, ça va partir dans peu de temps pour cette 25e journée. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de minute de silence, parce que pour le jeune joueur Avré qui est mort ce matin, apparemment la fédération avait fait passer un mémo pour faire une minute de silence sur tous les terrains fédéral et professionnels. Et bon, apparemment, il n'est pas arrivé jusqu'à Martigues. Oui, problème de fax Je sais pas. ou de mail. Oui. Allez, ça va partir incessamment sous peu. L'arbitre, le nom m'échappe, mais on va vous le donner. L'arbitre de centre, c'est Yazid Elmrabé qui va siffler le coup d'envoi. C'est parti pour ce match entre le FC Martigues et Hier FC. Alors, Hier FC, le FC est après. Ouais, c'est après. Et pour Martigues, c'est au début. Ouais, c'est ça, c'est Hier FC et FC Martigues. Alors, on voit que Hier s'est positionné plus ou moins en 4-2-3-1 avec notre ami Michael Blanc, qui s'est posé en défense centrale avec De Cugis. Et finalement, Flavien Rosset qui jouera sur le côté gauche, Youssef Gazaoui sur le côté droit. Et puis on aura premier ballon. Le numéro 3, Jean-Baptiste Blanc, qui jouera au poste de milieu récupérateur. Premier ballon pour la tête du capitaine de Hier, le Varois Nicolas De Cugis. Et premier ballon aussi pour le gardien. Qui joue depuis très très longtemps au IRFC.
C'est pas un jeune sorti. Oui, c'est pas un perdre de l'année. C'est un enfant du club et c'est pas pour rien qu'il porte le brassard. Un peu comme Pape Ibnouba, Pape Ibnouba, pardon. Eladj Daoudaba, Pape Ibnouba, c'est l'attaquant de Consola. Ouais. Excusez-moi. Oui, Eladj Daoudaba, qui est un enfant du FC Martigues, qui était parti, qui est revenu l'an dernier. Allez, ces premières minutes, chaque équipe a du mal à mettre le pied sur le ballon. L'état de la pelouse est plus ou moins positif. Ouais, plutôt correct. Hein, Oui, pour ça un... va, c'est comparé à ce qu'on a eu pour Marignane Toulon Oui. la semaine dernière, c'est beaucoup plus agréable. Allez, cette touche est effectuée par les Varois. La tête de Emran Boigny. Nouvelle touche concédée par le milieu de terrain Martégal. Allez, hier, on a du mal à se sortir de ce flanc droit là. Et le ballon qui repasse pour les Martégots. Alors Martigues, ça va pas directement aller chercher, même si les deux joueurs de devant vont très vite. On aime bien, on n'aime pas casser les lignes, quoi. On aime bien monter le ballon petit à petit, défense, milieu. On fait un décalage sur le côté, on fait un centre. La plupart du temps, c'est plus ou moins ça le schéma de jeu Martégal. Oui, ben là, on reconnaît un peu la patte de l'entraîneur. C'est ce qui avait marché à Consola. Exactement. Avec le fameux décalage pour la Samy, centre pour Bozok et but. Voilà, qui a fait les belles heures de Consola la saison dernière. Qui a emmené le club marseillais à la 4e place l'an dernier. Oui. Alors attention à cette première incursion de hier dans le camp de Martigues. Avec Thomas Wilbert qui n'est pas non plus sécurisant. Hein. Ouais, il faut dire que Wilbert, il s'est fait un peu cramer à Consola. Il était titulaire, puis après, en fin de saison, plus trop. Bizarre. Des choses qui ne s'expliquent pas, malheureusement, c'est des baisses de forme. Il n'y a pas non plus énormément de raisons. Ouais. Ça arrive dans la carrière d'un footballeur, surtout amateur ou semi-amateur. Oui, semi-pro ou semi-amateur. C'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est ça. Loïc Quagba, Verba. Ça va être un combat au milieu de terrain. Là, on voit les joueurs qui commencent déjà à envoyer les bras à hauteur d'épaule pour essayer de récupérer l'avantage. Un bon ballon là sur le côté gauche. C'était pour l'ami Nyangbo, Guy Roland Nyangbo. Lui aussi très connu des terrains des Bouches-du-Rhône. Il était à Boulogne-sur-Mer, il a été recruté par Djamal Mohamed à Consola en l'été 2016. Ouais. Oui. Et puis il a joué un an à Consola et un an et 6 mois. Et après, il était co-meilleur buteur. Mais auparavant, on se souvient de lui aussi du côté de Parsemin, puisqu'il a joué à Istres. Je me demande même si la dernière saison de Istres en national, il n'y avait pas un Nyangbo. Il me semble que Nyangbo était dans l'effectif istréen. Oui, là il y a un choc entre deux joueurs. Wilvert, me semble-t-il. Ouais. Et le capitaine, si je dis pas de bêtises. De QGIS. Je vois un brassard. Alors, il y en a un qui se plaint du genou. Au premier abord, il semblait que c'était la tête, mais non, c'est l'attaquant, c'est Alexandre Mourabit. Ouais. Tout va bien finalement, alors que Eric Schell avait envoyé Massiri Kanté, le robuste milieu de terrain, à l'échauffement. Il va retourner s'asseoir sur le banc. Difficile, hein, lorsqu'on suit le club de près, de ne pas aimer Massiri Kanté, ce grand gaillard de 2 mètres, ouais. Toujours le sourire aux lèvres. Ouais, c'est une montagne. Hein, ouais, oui, c'est pour un beau bébé. Pour l'avoir à côté de moi, oui, il est assez impressionnant. Et je suis pas très grand. Ben Moina pour Quagba. Meloumou qui ouvre sur un Nyangbo. L'arbitre assistant qui avait levé le drapeau, mais l'arbitre central ne l'avait pas vu. Alors Turcan, le stade Francis Turcan, oui, c'est un vieux stade, mais c'est un stade qui est homologué Ligue 2 et Ligue 1. Et dans les Bouches-du-Rhône, il n'y en a pas tant que ça finalement. Il n'y en a que 2. Oui. Non, 3. Oui, maintenant avec Turcan, mais il y avait Parsemin et le Vélodrome. Oui, il n'y en a que 3. À 2 autres, je voulais dire. Ben Moina. Mauvais dégagement. S'il voulait jouer sur bas, son capitaine, et il trouve directement la touche. Allez, ça repart pour hier.
Bon décalage côté gauche. Bien joué. Un petit peu de champ. Ouais, c'est très axial hein, comme jeu, il n'y a pas beaucoup de solutions pour le joueur de côté. Ouais. Et Rosset qui Attention à cette perte de balle, non. Il y a Harry qui est en difficulté, qui n'est pas très aidé. Ça repart. Et là, il y a eu peut-être un petit accrochage au départ, mais l'arbitre ne siffle pas. Ça se bat, on est en National 2. Attention encore à ces passes approximatives. Là, il y a une occasion pour hier. Ouais, peut-être un centre. Je pense... Il n'a pas retouché. Ah non. Non, il y a eu le tacle et il retouche avec sa cuisse. On a vu le ballon ricocher. Allez, Ben Moina qui va pouvoir dégager son camp. Pour la tête de son partenaire, Vilverte. Vilverte vers Diarra et finalement le ballon qui repasse. Et pourquoi pas Ouchmid? Bon. Il y a un faux rythme là dans ce début de Ouais, match. on n'est pas tout à fait sorti de la sieste hein, du côté des deux équipes. Les deux équipes ne se livrent pas complètement, mais on voit qu'il y a quand même de l'envie. Dès que le ballon arrive dans les 30 mètres, les solutions se multiplient des deux côtés. Alors qu'on voit beaucoup de joueurs glisser. On a vu la pelouse se faire gentiment abonder d'eau Oui. pendant l'échauffement. Et oui, ça c'est souvent hein, maintenant les équipes font ça. Attention à ce centre et au deuxième poteau. Ouh, ça passe au-dessus de la cage de hier, mais c'était dangereux. Première occasion Mohamed Ouchmid. de Mohamed Ouchmid à la 8e minute. Tous les buts qu'il a marqués, c'était dans cette configuration. Hein, se faire oublier et à chaque fois surgir. Il y a plusieurs absents hein, aussi pour le FC Martigues aujourd'hui. Franck Julien hein, qu'on a vu dans les tribunes. Fraîchement arrivé dans le Doom au mercato d'hiver. Et puis la petite star hein, de cette équipe, Paul Aloï Foulou. Oui. C'est un joueur de Ligue 2 Tout à fait. à l'Est Nancy-Lorraine, qui joue au FC Martigues et qui est le meilleur buteur cette saison du FC Martigues, qui fait partie des meilleurs buteurs de National 2 et qui est absent aujourd'hui blessé. Peut-être une contre-attaque. Attention peut-être au centre de la part de hier, centre en retrait et finalement le ballon qui est mal maîtrisé. On voit quand même pas mal de monde hein, dans les tribunes pour un match Ouais. milieu de tableau un samedi après-midi. Petite chambrée d'une centaine de personnes. Ouais, voire un peu plus même hein, sur le côté gauche de la tribune. Quand même pas mal de monde. C'est pas les affiches qui manquent hein, à la maison. Oui. Le derby de Manchester aujourd'hui. Les gens sont quand même venus. Mais nous on est à Turcan, on est bien. On est bien. On n'envie personne. Hein. Non, tout à fait. Diarra qui voit ce ballon lui passer, lui filer sous le nez. C'est positif hein, pour le football amateur de voir autant de gens se déplacer. Oui, parce que mine de rien, il faut aussi que ces équipes vivent. Ouais, et c'est le public hein, qui fait. C'est des places payantes. Hein. C'est ça. C'est pas des invitations, donc c'est positif. Ça montre que le FC Martigues, avec son nouveau projet, arrive à plus ou moins attirer. Bon, après, il y a quand même toujours quelques critiques. Parce qu'on aurait bien aimé, du côté de Martigues, du côté des supporters de Martigues, monter cette année en national. Oui, bah après, c'est compliqué. Hein. Il y a des équipes qui. Ça a été une année de transition. Il y a des équipes qui préparaient déjà leur montée depuis plusieurs années. Hein. On a suivi Marignan Gignac il y a quelques semaines. Et il y a Toulon aussi. Ouais, Toulon qui est gros prétendant. Son équipe et qui a déjà du mal, alors Martigues qui a changé énormément de choses cet été. Je pense que les supporters s'attendaient parce que c'est vrai qu'on s'imagine qu'en mettant de l'argent, en mettant quelque chose en place ailleurs, parce que c'est le cadre technique de Consola, ça aurait pu marcher, mais il faut être réaliste. Hein, des équipes comme Colomiers, comme Bergerac, qui sont prêts à jouer la montée, qui ont commencé leur projet il y a 2-3 ans, donc qui arrivent rapidement à maturité. Qui ont un peu d'avance effectivement sur Martigues. Qui ont un peu d'avance. Tout vient à point à qui sait attendre, même s'il ne faut pas attendre trop longtemps. Oui, mais la patience, c'est pas quand même quelque chose qui caractérise les gens des Bouches-du-Rhône oui. Dans le milieu du foot. Que ce soit à l'OM, que ce soit à Martigues. C'est la passion. Exactement. Malheureusement, quand on est passionné. Allez, ce coup franc.
il y a peut-être une petite faute là du capitaine. Limite un carton parce que c'était un tac par derrière. Pas très... Pas très réglementaire, mais comme ça, je joue pour l'instant dans le bon esprit, l'arbitre. Ouais, il y a eu un petit... Voilà, il y a eu un petit rappel à l'ordre quand même. C'est parce que c'est simplement la 11e minute. Hein. Je pense que si la faute avait eu lieu 20 minutes plus tard, on aurait été un peu plus sévère. Et ce coup franc qui va aller directement dans les bras de Salim Benbouana. Il n'a pas voulu la relance. Il n'a pas voulu la laisser sortir, il voulait relancer vite. Salim Benbouana. International comorien, vous l'avez dit. Avec tout comme Salim Mbouani, oui. Tout comme Mbouani. Qui est un cadre de la sélection comorienne. Et voici Mbouani avec ses longs compas. Bon décalage là, côté droit. C'est là le jeu de Martigal. Avec ce ballon. Oui, Nyangbo qui a du mal à contrôler, qui s'y reprend. Nyangbo qui va dribbler, qui va provoquer. Il cherche une solution, Nyangbo. Il la trouve. Oh, oh là, c'est magnifique. Oh, cette petite passe. Cordo pour Diarra, Ah oui, puis exactement, il a tenté la Madjer, la petite talonnade. Et ça frôle. Le gardien la sort. Ah, ouais, ah d'accord, j'ai cru que... Pardon. Elle était cadrée, cette vicieuse Madjer. On retrouve Nyangbo. Et qui a montré toutes ses qualités. Hein, Ça fait la deuxième grosse occasion pour le FC Martigues. Ouais. Et celle-là est beaucoup plus franche que celle d'Ouchmid. En 12 minutes. Pour entrer dans pour rester dans les comparaisons footballeurs, Guirolf Nyangbo qui est surnommé le NJ Martegal pour ses qualités de vitesse. C'est vrai qu'il est rapide. Qui est pas souvent très esthétique, hein, mais qui va très vite et qui marque des buts. Et puis qui est une anguille très difficile à prendre comme joueur. Plutôt fin, donc et puis comme je le dis, hein, il maîtrise pas toujours ce qu'il fait, c'est pas péjoratif, hein, ça fait partie de son jeu, du coup c'est très difficile pour un défenseur de lire son jeu. Et Roland Nyangbo Miassa. Buisson qui est bien pris et il a 4 Martégots autour de lui. Buisson, c'est compliqué. C'est l'avantage du losange. C'est pour ça qu'Eric Schell joue depuis quelques matchs avec ce dispositif. C'est qu'on densifie le milieu de terrain. Dans ce championnat de National 2 où on passe très rarement par les côtés. C'est l'intelligence aussi hein, de cet entraîneur qui a connu le niveau national, qui connaît le niveau semi-professionnel. Allez, Nyangbo qui essaye de emmener son ballon là côté gauche. Il est tout seul, il va ratisser. Mais finalement... il arrive toujours à gratter quelque chose. Hein. Ouais, exactement. C'est rarement un ballon perdu avec lui. Et ce ballon pour Martigues. Plus ou moins qui a la maîtrise du match, hein, mais c'est même pas plus ou moins. Oui, Martigues a clairement. Allez, un bon ballon en profondeur là pour Nyangbo et le centre de Nyangbo qui. C'est pas terminé. On a une belle frappe Belloumou. Ah oui! Oh, encore une nouvelle fois une Madjer! Un excès d'esthétisme pour Martigues. Attention à ne pas faire trop d'excès de zèle. Hein. Être efficace et après 1-0 tenter des choses. Mais en tout cas, ils ont compris qu'ils avaient l'avantage de vitesse avec sa charnière hierroise qui est pas très rapide. Ce latéral droit qui ne m'inspire pas très confiance. Hein. Et c'est pour l'instant, la défense de hier est un peu fébrile. Alors que dans l'autre match, voyant évoluer l'équipe des Bouches-du-Rhône, Marignane Gignac, leader de cette poule 1. Qui est menée. Ah, qui est mené. On vient de l'apprendre, hein, j'ai un correspondant là-bas sur place pour cette Marignane. Le réseau ActuFoot. Exactement. Et c'est Seth qui ouvre le score à la 12e minute. Avec Kanak, l'attaquant sétois. On vous tiendra au courant de l'évolution du score entre Marignane et Seth, mais également entre Toulon et Colomiers, hein, qui joue à bon rencontre. Pareil, hein, le réseau ActuFoot, on a quelqu'un sur place. Attention. Ah, là, il y avait un petit accrochage quand même. Là, il vit un début de match vraiment difficile, hein, ce Youssef Ghazaoui. Ouais, c'est la première fois que je le vois évoluer, pour tout vous dire. Il n'est pas très serein, mais c'est un peu à l'image de sa défense. C'est vrai qu'on joue beaucoup sur lui avec Ba qui est très puissant comme latéral, qui est très offensif, et Nyangbo, hein, on le voit depuis le début du match. Oui. Sur ce ballon.
Avec corner. Ah non, 6 mètres. Et pour l'instant, hier qui a du mal à trouver des solutions. Le bloc Martégal est bien compact. Là, par exemple, le gardien de hier, le gardien Varrois a du mal à trouver une solution. Je vous le disais, c'est tout le problème du losange. Quand on a 4 milieux de terrain axial face à un 4-2-3-1 avec 3 milieux de terrain axial, on va chercher les ailiers qui sont occupés par les latéraux. Donc il y a le surnombre pour les dégagements. Allez, il faut me poser le pied sur le ballon là pour hier. Pas pour longtemps. Buisson, il a du mal. Hein. Buisson au milieu de terrain. Souvent isolé, Arnaud Buisson. Mais l'incursion, cette passe en profondeur beaucoup trop longue. Ce sera pour Ben Bouana. Alors c'était le carnaval aujourd'hui à Martigues. Ouais, c'était le carnaval. On a connu beaucoup de difficultés pour accéder à Turcan. C'est la tradition aussi hein, dans les villes du Sud. Et je crois que, aucun rapport, hein, mais je crois que c'est le premier match où le groupe de supporters, les Supra-Maritima, ne sont pas vocales. On les voit, hein, ils sont dans la tribune, mais ils n'ont pas ramené tous les bannières, les tambours. Alors, autre chose, hein. Et, moi j'ai vu des tambours, mais c'est vrai qu'on les entend pas. Et ils les préparent peut-être pour un but. C'est une manière de mettre la pression sur leur... Il y a eu une rencontre entre les supporters et le club. Après le match de Marignane, si je dis pas de bêtises, une fois que la montée était définitivement perdue aux oubliettes. Et apparemment les supporters auraient accepté la saison, auraient compris le discours des dirigeants martégots. Attention à ce coup franc. Bien joué au deuxième poteau pour Diarra, qui repasse par bas derrière, au point de pénalty. Là, peut-être pour une frappe. Et c'est dégagé par la défense de hier. C'est bien joué ça de la part de Jordan Doué. Plein de vis avec ses petites poussettes. Marambouani vers son partenaire. Bien joué ça. Il revient à la première faute. Ouais, je pense que l'arbitre revient à la première faute. Il avait laissé l'avantage. La dernière fois que Martigues avait joué sur son terrain, c'était contre Paul Pesnas. Ici, il s'était imposé 5-0. 5-2, je sais pas. 5-2. Oui, oui. Quand on dit qu'on voit pas de but à Turcan, c'est pas vrai. Hein. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Je me rappelle d'un match devenu légende. Hein. Ici, entre Martigues et Toulon. Oui. C'était fini à 3-2 avec un scénario complètement fou. Hein. Toulon qui mène 2-1, Martigues qui égalise, Martigues qui a la balle du 3-2 et Toulon qui marque dans les toutes dernières secondes. Ah, le championnat de National 2 réserve des fois des drôles de surprises. Hein. Pour raconter un peu mon expérience, hein, moi qui suis tous les championnats du département, de la PHA au national, c'est le championnat le plus agréable à suivre. C'est pas non plus le plus pur en termes de football. Non. Pas toujours, mais... ça reste de la quatrième division. Oui, mais en tout cas, au niveau... Parce qu'en tout cas, toutes les équipes se valent, donc au niveau scénaristique, on ne s'ennuie jamais. Oui, parce que c'est comme le championnat national, l'échelon juste au-dessus. Les équipes peuvent du jour au lendemain passer de la 15e place à la 3e place, et du coup, ça donne des... Pendant très longtemps, Toulon a été 8e, et regardez, aujourd'hui, les tours se sont un peu plus décantés. Mais Toulon joue encore pour la montée, donc ça prouve qu'il y avait 8 équipes qui se battaient pour une seule place. Exactement. Même si Marignane et Colomiers se sont partagés la place de leader pendant tout le long de la saison, il y a toujours eu des clubs qui se battaient pour la voir. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a des clubs avec des projets, Bergerac, Colomiers, Toulon, Marignane, Martigues qui arrivent avec un nouveau projet. Des réserves comme l'OM, Nice et Monaco qui sont toujours très agréables à suivre. Le FC7 qui est toujours un poil à gratter, hein, qui végète depuis un long moment maintenant. Ouais, cette poule, mais qui est toujours difficile à jouer. Ça fait partie des gloires passées. C'est un peu le championnat des gloires passées, avec Toulon et Martigues. Ouais, 7, ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est une poule A. Hein.
qui est très agréable à suivre en tout cas. Alors, toujours 0-0, on joue la 21e minute, 22e minute même. Toujours 0-0 et toujours deux occasions, même deux et demi on va dire, franches pour Martigues. Et 0 pour hier. Les Varois pas au mieux pour l'instant. Peut-être là. Bonne anticipation de Benbouana. Qui est dans son jeu, un gardien très fort sous sa ligne. Oui, très bon sur les coups de pied arrêtés, les pénaltys notamment. C'est un gardien assez complet, il a quelquefois des trous d'air, sinon il ne serait pas ici, il serait plus haut. Oui. Parce que c'est vraiment un très bon gardien. Mais voilà, là on le voit très concentré, on le voit focus, je l'ai pu regarder, l'observer pendant son échauffement. Il est dans son match, c'est pas le titulaire habituel, c'est Florent Madaloni. Donc il se dit peut-être qu'il y a une carte à jouer. Mbouani qui, ça s'est bien joué vers Nyangbo. Nyangbo qui va sauver le ballon du corner. Comme on le dit, c'est bientôt la fin de saison, donc il y a des places à garder. Oui. Pour l'an prochain, c'est un nouveau projet. Donc, ouais, ou sans doute, si de l'argent frais arrive, ça va sans doute bouger encore, mais pour les joueurs, même en fin de saison, comme ça permet aussi de peut-être taper dans l'œil d'un recruteur pour un autre club. Tout est possible, sachant que quand même la vie de footballeur à ce niveau-là est relativement précaire. Petit salaire. On n'est pas trop dans l'amour du maillot à ce niveau-là. C'est pas des vertus déjà qui n'existent plus trop au monde professionnel, mais qu'on véhicule ici. On va là où le contrat se propose. Allez, hier qui va essayer d'entrer franchement dans le camp Martégal. Pas pour longtemps. Bien repris ce ballon par Ouchmid. Ouchmid qui se bat. Et hier qui est obligé de reculer. C'est très bien joué. C'est vraiment une très bonne première mi-temps de la part du FC Martigues. Ah oui, c'est un bloc bien compact. Et puis les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Le pressing est très bien organisé. Villeverte là qui perd ce ballon, dommage. Ça en profite au Varois. Pour Habit qui s'est heurté au 4-4 Moini. Ah oui, parce que Moini doit culminer à 1m90, quelque chose comme ça. Ah ouais, qui est entre 90 et 95 facile. Là, il y a une faute. Et, très sec. Oui. Très sec, pas beaucoup de gras. Il fait très attention à lui. Et je peux vous dire que pour avoir joué une fois avec lui, le contact avec lui, on le regrette très vite. Oui. Si on n'a pas la musculature qui va avec. Si on est moins sec que lui, oui. Oui, on souffre. Et c'est Arnaud Buisson qui va se charger de son coup de pied arrêté. Ça peut être une solution pour les Varois. Ils ont de la taille en plus. Ah, Buisson. Ah, cette tête, il a sauté un petit peu trop haut. C'était De Cugis. Il a sauté un petit peu trop haut, le capitaine d'hier. Mais bon coup franc d'Arnaud Buisson. Allez, Marty qui met le pied, ou presque. Hier, là, depuis quelques minutes, a redressé un petit peu le bras de fer. Il touche un peu plus de ballon. On entend Salim Benbouana qui parle beaucoup à sa défense. Qui organise en quelque sorte le pressing de son équipe. Buisson. Bon décalage, ça, de Potier, là, sur le côté gauche, vers son partenaire, qui tente une frappe. Hors cadre. Pourquoi pas, mais depuis quelques minutes, ça s'est rééquilibré un tout petit peu. Hier, commence à comprendre, ils ont passé 20 minutes à jauger le 11 Martégal. Et là, ils ont compris, ils vont très vite sur les côtés, ils vont chercher des gâchettes rapides, un contrôle frappe, on va pas chercher non plus à éliminer. On part sur des décalages, des centres très rapides. Allez, de nouveau la tête. Une tête Martégal et le ballon qui va d'un côté et de l'autre, bas, en retrait vers Kwakba. Benbouana. Ça c'est dangereux, les relances dans l'axe. Villeverte. La technique pour Benomou. Vers Nyangbo. Il va accélérer Nyangbo. Il a l'avantage de la vitesse à Nyangbo.
Les deux QG, il a l'avantage de l'expérience. Ouais. Et là, il y a une petite faute. Toujours, il y a dans les autres gros matchs de la poule, Toulon fait toujours 0-0 à Colomiers, contre Colomiers à domicile. Un bon rencontre. Marignane est toujours mené en 0 contre 7. Bon, vous voyez qui pour la montée en national? Vu que je couvre toute la poule, Oui. Bah, objectivement que j'ai pas de préférence. Non, il ne s'agit pas d'une préférence, il s'agit d'une information, d'un pronostic. Je pense que ce sera Marignane. Ils ont été leaders tout le long de la saison, ils ont le meilleur joueur avec Alexandre Malingon. Ouais. Meilleur buteur de cette poule 1. Meilleur joueur, on a un système chez ActuFoot où chaque coach élit le meilleur joueur adverse à la fin de chaque match, ce qu'on appelle des étoiles. Et Alexandre Malingon a récolté le plus d'étoiles cette saison, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Lui, il va pas rester longtemps à Marignane. D'après mes informations, il a beaucoup d'offres. Normal. Mais je pense que Marignane, si la montée suit, ne devrait pas se laisser faire non plus. Même si la préférence du joueur, c'est pas une information, devrait s'orienter vers l'extérieur. Et pourquoi pas non, Martigues, non. Ouais, non. Il veut grandir. Je pense qu'il ira un peu plus haut. Je pense, et là pour le coup, c'est des petites informations qui restent à vérifier, qui ne passera même pas par le niveau national. D'accord. Allez, ce décalage vers Gazaoui. Gazaoui, le centre. Oui, la tête de Vilverte qui dégage. Gazaoui de nouveau. Qui perd ce ballon. Il ne faut pas oublier, on aura un très alléchant Marignane Colomiers à 2 journées de la fin à Saint-Exupéry. Donc, on y sera. On y sera. Absolument pas raté sous aucun prétexte. Non, mais on y sera. Je prends les devants. Nous y serons. C'est vrai que ça manque un peu d'ambiance. On m'avait dit que Martigues c'était un peu plus chaud. C'est ce que je vous disais, les Maritimes à Supra sont à faune aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, d'habitude ça pousse beaucoup plus fort. Allez, Michael Blanc pour ce coup franc. Qui repasse par son gardien. Je les vois, ils sont assis, calmement, ils suivent la rencontre. Ça parle beaucoup entre les joueurs. Eric Schell qui donne ses consignes aussi, nous on le voit. Vous le voyez à l'image en bas de l'écran. Très vocal, Eric Schell, qui n'aime pas rester assis sur son banc. Ancien international malien, Eric Schell. Oui, ancien joueur de Ligue 1. Oui. De Lens. De Lens également. Et puis qui est passé par le FC Istres aussi, il me semble. Carrière, c'est pour ça. Il est tombé amoureux de la région, il est resté pour commencer sa carrière d'entraîneur. Qui a connu, donc on l'a dit, un semi-succès à Consulat. On dit semi malheureusement parce que la montée a été ratée, mais vu au niveau du budget et des moyens mis à disposition, c'est un exploit. C'est un exploit. Je dis semi-succès au vu du résultat parce que la saison a été belle l'an dernier, les 2 dernières années. Il était l'adjoint de Nicolas Usaï, qui est maintenant à Sedan. Ouais, d'ailleurs avec Nicolas Usaï qu'on salue, parce que c'est un ami, ils se sont connus du côté de FC Istres quand Usaï était l'adjoint de Pasqualetti. Et ils avaient fait des de transmission. Exactement. Pasqualetti qui a donné à Nicolas Usaï, qui a donné ensuite à Eric Schell. Exactement. Et qui attend son nouveau disciple. Très bon entraîneur, José Pasqualetti. Passé par Ajaccio, par le FC Istres. Alors ce match a perdu un peu d'intensité là depuis quelques minutes. On a repris le ballon, Martigues a un peu plus de difficultés. Attention avec ce pied. Ouais, il y a une faute là.
Et puis, j'ai lu aussi la réaction de Gaby Charroux, le maire, député maire de Martigues, qui se félicite de l'arrivée de JB Coney et le fait que Baptiste JB Coney Oui, trouve de l'argent, trouve des solutions, car la ville de Martigues aimerait se désengager du club, enfin en tout cas porter le club jusqu'à qu'il devienne un club pro et après se désengager totalement. ils vont laisser, ils vont garder l'engagement de base, hein, c'est-à-dire l'entretien du Stade Francis Turcan, L'association, l'association pour les jeunes et ensuite voilà, rien de plus. un peu à l'image de ce que fait la ville de Marseille avec l'OM, c'est-à-dire très peu présente dans le club. Et ce sera un exploit monumental pour un club amateur de s'autosuffire. Allez, Je ne connais pas tous les clubs amateurs de France, mais je pense que ça serait une première. Oui. Sans dire de bêtises, hein, parce qu'il y a des clubs de Ligue 2 qui survivent encore grâce aux mairies. Ou Schmid, directement dans les bras du portier de hier. La popularité, c'est pas la force martégale. À part Salimou Mrambouani, on n'a pas beaucoup de taille, même si on a un peu d'athlétisme avec Kwagba. Moramboni vers Schmid. Schmid qui voulait dribbler, mais bon retour. Excellent joueur, Mohamed Schmid. Nyangbo. Un peu meneur de jeu pardon, à l'ancienne. Qui reste derrière son attaquant et très disponible. Très à l'aise, balle au pied, un dos au jeu. Là, c'est Belloumou qui a provoqué la faute. Et qui va se charger de ce coup franc. Allez, deuxième ballon pour Diarra. Attention, les contacts aussi. Morambouani. On a changé de côté droit vers Nyangbo. Nyangbo qui repasse par derrière et a été aidé par le rebond juste avant. Ouais, la taupe est sortie et voilà. Je sais même pas s'il la prend du pied, cette balle. Et là, il y a un premier carton jaune pour hier. C'est par la faute sur le chemin où l'arbitre avait laissé l'avantage. Mais il n'a pas oublié l'arbitre de sanctionner. C'est Jean-Baptiste Blanc, le numéro 3 qui a pris son carton. Premier carton jaune. Carton du match. Alors qu'on est à 12 minutes de la mi-temps. Ouais, 33 minutes et 40 secondes de jouer dans cette première mi-temps. Et attention à cette pression là de Diarra. Retour de hors-jeu pour Nyangbo. Qui joue pas le ballon. Qui joue pas le ballon très intelligemment. Afin d'éviter le gros dégagement du gardien sur coup franc. On reste pour faire pression. Encourager une relance à la main. C'est un détail, mais c'est des choses qui comptent. Tous les détails comptent à ce niveau-là. À tous les niveaux, on l'a vu jeudi avec l'Olympique de Marseille. Tous les détails comptent, si à ma vie laisse un peu traîner sa jambe, il n'y a pas un zéro. Ça va très vite. Et oui, Ouais, c'est pas perdu pour l'Olympique de Marseille. Non, c'est jamais perdu à 1-0. 1-0 en Coupe d'Europe. En face, c'est assez coriace. Retour au Vélodrome. Ouais, c'est pas notre rôle à 100%, il faut le dire. Les places ne sont pas très chères pour jeudi prochain. Non, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, tout le monde peut y aller. Je crois que c'est à 10-15 € en virage et en tribune gagnée. L'OM qui fait un effort. Ah ben la Ligue Europa, elle a du mal à séduire, bizarrement. Un quart de finale retour. Mais un quart de finale, le seul club français encore qualifié dans une compétition européenne. Avec le soleil qui revient, voilà. Il y a tous les arguments pour attirer au moins 60 000 personnes. Ouais. 65 000. Et puis Marseille, c'est quand même plus sympa que Leipzig. Ouais, au niveau touristique aussi. Oui. Allez, Gazaoui. C'est bien joué de la part de Belloumou. Belloumou qui se bat, Mrambouani. C'est un vrai pitbull. À perdre du ballon, il va aller chercher les pieds, il va mettre les bras. Il est très embêtant à avoir sur soi, Samir Belloumou. Qui est un des chouchous, un des supporters qui l'ont nommé à plusieurs reprises un martégal du mois. Je crois que la dernière fois c'était au mois de janvier justement. Ah, ça c'est un bon ballon peut-être.
pour hier. Il est un peu seul, il va temporiser, il va repasser par derrière. Donc un peu de solution. Là, c'était vers Buisson. La frappe peut-être en 2 temps. C'était William Ressa qui a tenté cette frappe. Là, il y a une Ghazaoui, une faute. Et lui aussi, Ghazaoui, il va prendre sa petite biscotte. Encore sur mon bouche humide, ouais. Youssef Ghazaoui. Il s'est excusé directement, on voit que c'est dans le bon esprit. Oui, il n'y a pas d'animosité particulière entre ces deux équipes, même si on pourrait dire qu'il y a une espèce de derby territorial. Bon, non. Oui, entre Bouches-du-Rhône et Var. Ouais, vite fait. Hier, c'est pas une équipe qui a beaucoup d'ennemis dans le département, à part Toulon, parce que c'est Oui. le grand frère, ou le petit frère, tout dépend comment on voit les choses. Contrairement au Sporting Toulon, on l'a vu la semaine dernière contre Marignane. Oui, là il y a Il y a eu beaucoup d'événements hors terrain. À Toulon, c'est toujours très compliqué. C'est bien joué là. Ouais, il est parti côté droit. Il va centrer au premier poteau. Oui. Dommage qu'il ne soit pas tout à fait ajusté. C'est Jawa ou Jara. Et Yanis Manero qui va pouvoir se dégager côté gauche. Ça repasse au centre avec Potier, Morgan Potier. Attention. Et Manero qui était sous la pression de Nyangbo. Bon ballon ça, côté gauche. Mais il est tout seul. Ah bah et puis de toute façon il a perdu. Livré lui-même Alexandre Mourabit. Depuis le début du match. C'est vrai de... il faut le reconnaître un certain mérite. Ouais. Tout à l'heure, d'arriver quand même à garder le ballon, attendre que le bloc vienne l'aider. Ah, c'est bien joué ça. Mourabit peut-être signalé hors jeu. Il a gratté le penalty, mais il était déjà signalé. Oui, l'arbitre de touche a signalé un hors jeu au départ de sa course. Limite, de ce qu'on a vu. Bah, de là où on est, oui. Après, il faut faire confiance aux arbitres. Ah oui, il est mieux placé que nous. Il faut toujours faire confiance aux arbitres. Hein. C'est ce que m'a dit notre cadreur maison, Clément Corso. Toujours faire confiance aux arbitres. C'est vrai que sans arbitre, il ne peut pas y avoir de match. Donc, c'est compliqué. Puis c'est son travail. Hein. Nous, on n'est pas Belou. arbitre, même si on connaît plus ou moins les règles. Beloumou qui étire, qui essaye d'étirer ce bloc varois. Villevert. On a vu Salimo Mouabani qui a demandé à son équipe d'aller plus haut. On le voit déjà collé à ses attaquants. C'est un milieu défensif meneur de jeu. Hein. C'est lui qui dicte un peu à son équipe le tempo. On voit qu'il y a eu un petit changement. Regardez. C'est ouais. Mouabani, pardon. Mouabani qui est là. Plus mobile avec Samir Beloumou qui a pris sa place devant la défense. Attention avec ce ballon. Villevert là, de pied décollé, mais c'est Beloumou qui va prendre aussi un carton jaune. Troisième carton jaune en 5 minutes quasiment. Entre Cal Blanc, Youssef Ghazaoui, maintenant Samir Beloumou. Alors qu'on est à 5 minutes de la mi-temps. On n'a pas vu d'énormes occasions. Hein. Il y en a eu 2 assez franches de Martigues, mais il y a quand même du jeu. C'est une opposition de style, comme on l'a dit au début du match. C'est le match auquel on s'attendait. Une frappe et 2 matchers, dont une ennemie, quoi, une bien ratée. L'autre, par contre, qui allait au fond, sans l'intervention de Manero. Allez, de QGIS, peut-être pour une frappe lourde. Alexandre Mourabit qui va décaler son capitaine. De QGIS, c'est dans le mur. Elle partait bien cette frappe. Et la reprise en chandelle de blanc dans les bras de Salim Mbouana qui va allonger. Le départ de Nyangbo. Compliqué là pour ce ballon pour Nyangbo. Deuxième ballon, peut-être. Petite faute de Mickaël Blanc. Alors que si on ne branche pas
L'alimentation et l'ordinateur, ça va pas le faire. Ce sont les aléas du direct. Alors que ce coup franc ne donne rien. Et hier qui part à la contre-attaque. C'est bien joué encore ça, Mourabit. Attention le bon appel. Dommage. Il est mal servi. Morgan Potier. Ou Morgan peut-être. Oui. Ouais, Morgan. Ça fait un peu Michel Morgan, mais on va l'appeler Morgan. Belloumou. C'est bien joué ça. Bah maintenant. Là, Jao Diarra. Diarra. C'est bien défendu de la part de Gawazi. Diarra qui veut faire parler sa puissance. Diarra face à Dijou. Qu'est-ce qu'ici faute de Jao Diarra. Alors n'hésitez pas à réagir sur Twitter ou sur Facebook. @Chronos officiel et le hashtag FCM MFC. Non, j'y arrive. Voilà. FC. J'y arriverai pas. FCM HFC. Et la touche est mauvaise. Alors ça fait enrager ça. Ça fait enrager les entraîneurs parce que rater une touche. Alors que Eric Schell est plus énervé contre l'arbitre. Il juge que la décision n'est pas bonne. Plutôt que contre son joueur. Ce n'est qu'une touche à 90 mètres des buts en limite. Mais si j'exagère un peu. Et proche de la ligne médiane. Salim Mbouana qui relance son partenaire. Alors, Eric Schell qui donne la voix là. Qui est pas... Son joueur n'est pas assez protégé, Mohamed Ousmid. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il subit. Qui demande à Salim Benbouana de stopper ses plaintes. Le gardien qui... Ouais, tout le monde s'y met là. Bizarrement, la température est montée de quelques degrés. On ne sait pas trop pourquoi. Ouais, parce que l'intensité aussi est montée au niveau des coups. Le gardien Martegal qui juge que ses joueurs ne sont pas assez protégés. Qui subissent beaucoup de fautes, hein, notamment Mohamed Ousmid qui en a subi 4 ou 5 là, en 10 minutes. Bien joué Niari. Attention, cette paire de balles. L'arbitre l'a joué. Ah, c'est dommage, je l'avais vu là, le départ de Jawao. Jara. Allez, bon ballon pour Daoudaba. Ah, il est pas trop bon ce centre, il est trop long. Ouais, pas très ajusté. Peut-être la reprise. Ah, c'est dommage, il s'était bien emmené le ballon. Ouais, exactement. De Belloumou. Il n'est pas aussi bien ajusté, mais Samir Belloumou qui a fait le bon geste. Cette balle qui tournait beaucoup, il se l'a emmené plat du pied pour la soulever et tenter une reprise de volée alors que c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici à Francis Turcan. Et un score nul et vierge, 0-0. On fait une petite coupure et on vous reprend juste après, avec plaisir. 2 minutes avant la mi-temps, avant la reprise. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Le match de National 2 entre Martigues hier. Allez, on est de retour ici
à Francis Turcan à Martigues pour cette deuxième mi-temps entre le Football Club de Martigues et Hier Football Club. 0-0 dans cette première mi-temps. Quelques occasions, Idriss, Pour Martigues, hein, pour Martigues. 3 occasions, enfin une plus ou moins franche et 2 autres un peu plus. Avec notamment une Madjer qui a été ratée par Guy Roland Bonassa. Ouais. Et les 22 acteurs qui sont revenus, pas de changement a priori. Alors je vous ai ramené des informations pendant la mi-temps. C'est bien. Alors Baptiste Biconi qui d'habitude se montre un peu plus visible pendant les matchs et dans le salon d'honneur et il regarde un peu le match plus ou moins discrètement avec sa majesté, Madame la princesse qui est présente ce soir. Avec Madame la princesse Altani. Ouais, c'est ça, elle est là, Donc si vous ne nous avez pas suivis en début de rencontre, voilà, la grosse info de la semaine, on va dire, hein, pour le FC Martigues, c'est que la princesse Altani du Qatar, de la même famille que le propriétaire du PSG, serait prête à investir de son argent dans le Football Club de Martigues. dans le Football Club de Martigues. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Et le salon d'honneur qui d'habitude est ouvert un peu aux membres du club et aux invités un peu prestigieux, a été fermé. D'accord. Donc, à ma surprise, j'ai posé quelques questions à gauche à droite et j'ai eu cette information-là. Donc elle est présente pour regarder le match et je pense qu'elle ne doit pas beaucoup s'amuser. Oui, alors c'est pas le match de fou, même si c'est. C'est très intéressant à suivre, mais c'est vrai qu'on. Il manque des buts. Il manque des buts. Il manque des buts. Peut-être ici, côté gauche. Et le bon ballon pour Bas. Ouais, bah Qui. Il n'aura rien. Ouais. Il s'est un peu laissé tomber là, pour avoir le penalty, il n'en saura rien. Le capitaine le capitaine Martegal, qui pourrait même prendre une petite biscotte, un petit avertissement pour une simulation. Il s'en excuse d'ailleurs, le joueur Martegal. Non, il râle plutôt. Alors que Anderson Banvo, Bertrand Fourier et Nordine Ibourois sont partis à l'échauffement. Côté Martegal, je vois pas de joueur hierrois sur le côté en train de s'échauffer, à moins que je dise une bêtise, non? Okay. Il y a un absent quand même du côté de Hier. C'est Delgado, le meilleur buteur de cette équipe varoise. Pareil, je suis allé à la pêche aux informations et il avait une petite douleur à la cuisse. Dommage de se priver d'un gunner comme celui-là. Alors vous voyez, même les Gabians s'invitent à Turcan. Il devrait rentrer en deuxième mi-temps, M. Delgado. Ah, ils se sont gênés là, entre Gazaoui et Michael Blanc. Merci de nous suivre sur Facebook. Pardon de ces interruptions à la mi-temps, quelques problèmes de 4G comme toujours dans ces stades. Et merci de nous suivre aussi sur Twitter, c'est une première pour Chronos, un match de foot en direct sur Twitter. C'est un bon ballon. Allez, Nyangbo qui essaye de centrer. Il a le rebond. Ouais, c'est bien joué ça pour Nehari. Oh, avec la trajectoire, enfin avec l'effet d'optique, on le voyait plein de lucarne, mais non, quand même pas. Un peu au-dessus. En tout cas, première frappe intéressante. Jordan Doué, excusez-moi. Ouais. Jordan Doué qui a vu le cadre s'échapper, se dérober. J'ai confondu avec le numéro 21 de Doué, le 24 de Nehari. Le voici Nehari. Pour cette touche. Attention Wilwert. Wilvert. Ouais, il marche sur le ballon, Wilvert. Il n'y a rien du tout. Et Morabit, c'est bon, c'est dans la cage. Ouverture du score sur cette erreur monumentale de Wilvert qui réclamait, qui s'est arrêté de jouer. Et premier but pour Hier. On va dire un but facile au final. C'est un cadeau. Un cadeau de la défense Martegal. Wilwert, qui a glissé sur le ballon. Nous, on est assez bien placés. Il n'est absolument pas déséquilibré par l'attaquant. Non, il a marché sur le ballon. Je ne vois même pas qu'est-ce qu'il peut réclamer. Je comprends, il y a la colère de s'être pris le but, mais quand même,
glisse tout simplement sur le ballon après ce râteau manqué. Et là, les... bêtement encaissé de la part de Marignane, de Martigues, pardon. Et 1-0 pour Hier Football Club. Voilà qui n'arrange pas les affaires Martégal. Et ça bouge de l'autre côté. Marignane vient d'égaliser à 7 grâce à Jérémy Bru. Toulon fait toujours match nul contre Colomiers à la maison. Mais Marignane reste leader de ce championnat national 2. Alors, peut-être une frappe Edoué qui encore ne cadre pas. Jordan Doué. Mais là, les choses sont claires. Pour les Martégots, il va falloir passer la deuxième. Parce que mener 1-0 sur son terrain, on va pas dire contre le cours du jeu, mais presque. Complètement contre le cours du jeu même. On l'a dit, toutes les occasions franches étaient pour Martigues. Petite pousselle dans le dos de Nehari. Nehari rappelé à l'ordre par l'arbitre. Ça peut être dangereux quand même, ces poussades dans le dos, parce que on peut mal retomber parfois. Et c'est pour ça que les arbitres sanctionnent. Qui fait un bon match, l'arbitre, il n'y a rien à dire. C'est que souvent on râle. Oui. Dans la fameuse diatribe, que moi en tout cas j'entends souvent sur les terrains de National 2, National 3. Si déjà les arbitres de Ligue 1 ne sont pas bons, qu'est-ce que tu veux que celui-là soit à la hauteur? Oui, mais souvent c'est aussi des... Alors là, c'est pas le cas, mais des fois des jeunes arbitres qui sont aussi là pour s'aguerrir. S'aguerrir. C'est un arbitre qui a l'air d'expérience, qui a l'air d'avoir de l'expérience, et qui réalise un très bon match, que ce soit dans la pédagogie ou au sifflet avec ses fautes. Et c'est bien ça. Nehari qui arrive. Il arrive lancé, Nehari. Bon relais. Bon relais de Diarra. Là, ça s'est bien joué. Et la frappe, comme elle vient. Et une nouvelle. C'est mal joué. Et là, il fallait mettre un plat du pied. Pourquoi avoir... Son pied d'appui est beaucoup trop éloigné du ballon. Il est obligé de continuer avec sa jambe droite d'avancer. C'est des détails, ça encore, mais à 2-3 cm, on voit la trajectoire du ballon. Il s'est peut-être mis un peu de pression, je sais pas, Belloumou, là, sur ce coup. Mais il avait la place de s'appliquer. C'est des occasions qui vont peut-être regretter à la fin du match. Il faut pas que pour les Martégots, ce genre d'occasion ratée se multiplie. Parce que... Harry avec Diarra, même Nyangbo qui manque son contrôle, mais qui a la lucidité de pas vouloir être obnubilé par le but. Il voit l'arrivée de Belloumou. C'est bien joué de la part de Nyangbo qui fait vraiment un très bon match. Ouais, Nyangbo intéressant sur le front de l'attaque, qui bouge beaucoup. Je l'avais pas vu à ce niveau-là, même depuis qu'il est arrivé à Martigues. Oui. Personnellement, je l'avais pas vu à un tel niveau. Même si c'est pas non plus phénoménal. Le voilà encore, Nyangbo. Premier sur le ballon, là il a deux Varrois sur le dos. Il repasse derrière. Diarra. Ces grands compas là. Ouais, Diarra qui cherche à se retourner et qui sera contré. Je pense pas que ce centre était voué à de grandes choses. Il s'est pas appliqué du tout, même il a envoyé le ballon et il a eu son corner. Et je le disais en première mi-temps, mais dans les airs, Martigues a peut-être un léger désavantage. C'est vrai que du côté d'hier, on est très 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 athlétique. Il y a Wilbert, il y a Mambrani dans la surface. Ce sera pour Mambrani. C'est dégagé. Bien dégagé par... ouais, il a du mérite. C'est beaucoup donné. Alexandre Morabit, il a vraiment beaucoup de mérite parce qu'il n'a pas touché énormément de ballons. De ballons propres. Vicieux. Oui. Parce que c'est beaucoup de ballons jetés comme ça. Il doit faire On appelle ça des casse-croûtes. Il est allé abreuvé de casse-croûte, Morabit. C'est bien joué ça. Encore une fois, Morabit qui fait Dijou qui efface son vis-à-vis. Une fois. Deux fois, et là il y avait une petite faute, petit accrochage. Et ça va faire un... Attention, qu'est-ce qu'il y a, Wilbert? Carton jaune. Wilbert.
il s'est pas remis, Vilvert, de l'ouverture du score. L'arbitre n'avait pas mis la main à la poche et apparemment Et là, il vient de prendre un carton jaune. il a un peu râlé. Et il faut qu'il fasse attention. L'arbitre le rappelle à l'ordre encore une fois. Ouais, c'est des pertes de temps, hein, ça pour Martigues. Oui, la faute, elle est signée, elle est sifflée, et il va pas revenir en arrière. Au pire des cas, au meilleur des cas, il aura qu'un deuxième carton jaune. Oui. Donc voilà, ce serait bête. À 35 minutes de la fin, il y a encore largement le temps de priver son équipe de son pilier défensif. Oui, parce que mis à part cette erreur pour l'instant, ça se passait plutôt bien en défense centrale Ouais, Martégal. il tenait bien parce que hier, un bloc assez bas, ça balance devant avec Morabit, on le disait, qui est pas très aidé. Oh, la frappe! La reprise comme elle vient, c'était Jean-Baptiste Blanc. Ah, il s'est fait plaisir, on peut le dire. Oui. Après, ça gagne pas, ça débarrasse, mais bon. De toute façon, hein, vu la philosophie de jeu hieroise hein, affichée depuis le début de la saison, depuis le début du match, pardon, je pense que cette victoire est plus qu'espérée. Oui, elle ressemble à un petit hold-up hein, pour l'instant. Alors, L'arbitre assistant. Apparemment, le ballon roulait. Je sais pas, je vois les signes de l'arbitre. le ballon n'était pas à l'arrêt. Donc, Salim Mbwana va D'accord. Alors, notre assistant arbitre, caméraman également, vient de nous dire que le ballon n'était pas dans la zone des 6 mètres. Donc, dégagement à refaire pour Salim Mbwana. Allez, Rosset. Pris. C'est mal donné. Rosset qui se reprend. C'est mal donné, ça a cassé toute possibilité de contre-attaque. Attention à Morabit encore. Ouais, bien lancé par Jean-Baptiste Blanc. Il leur fait vraiment du mal et là il arrive à gratter un corner. Ah non, 6 mètres. On aurait dit que. Il joue dans les espaces, Morabit. Ouais, il est très dur à défendre. Hein, ce genre d'attaquant qui ne s'arrête pas, qui répète les efforts, qui va à chaque fois dans l'espace, qui va chercher la profondeur, dos au but, qui a une très bonne protection de balle. C'est vraiment très compliqué à jouer. Alors là, Turcan, ça s'énerve. Là par contre, je sais pas qu'est-ce Que se passe-t-il entre Salim Mbwana et monsieur l'arbitre? Et puis Salim Benmola, c'est pas du genre Ouais, c'est un garçon cool. à accepter, non mais surtout à accepter de se laisser siffler pour rien. Il aime bien réclamer pas mal de choses et l'ouvrir, hein, tout simplement. on l'aime bien, on peut se permettre. Ouais, non, c'est un gentil garçon, Salim Mbwana. Mbwana. En plus d'être un excellent gardien. C'est vrai qu'on n'a pas vu le problème de base. Allez, le dégagement a eu lieu sur la tête de Njangbo. C'est repris. Encore une fois, Morabit à l'appel là. Ouais, heureusement que Kwagba a été vigilant. Morabit de nouveau touche plus de ballons. L'attaquant de hier. Donc, vu que c'est le seul point d'appui, on va le chercher plus rapidement. C'est vrai qu'il est assez impressionnant dans son style, ce jeune Morabit. Ah, il court sur tout le front de l'attaque, à gauche, à droite, au centre, en profondeur. C'est très embêtant hein, pour le marquage et puis pour les défenseurs. Hein. C'est pas un poste où on court beaucoup habituellement. Et là, d'avoir un joueur comme ça qui répète les efforts, qui s'arrête jamais, c'est compliqué. Potier qui obtient la faute. Ouais, et en plus, qui se laisse tomber là, on a vu. Qui a pris une petite mimine dans la figure, mais rien de bien méchant. Grossière simulation. Je me permets, hein, si vous me le permettez. À l'italienne. Hein. Où on en fait des caisses. Bon, l'arbitre a l'air pas se laisser faire. Alors, Potier est revenu sur ses deux pieds. Morgan Potier. Et Buisson de nouveau au coup franc. Mini-mur. Buisson. Deuxième poteau. Ouais, c'était pour la tête de William Ressa. Un peu court sur son saut, mais bien placé. Et mine de rien, hier qui mène et qui garde son avance. On n'a pas encore vu de révolte hein, par cette frappe de Beloumou. Non, De la part de Martin. très apathique les Martégots là depuis l'ouverture du score. Ils font la rencontre parfaite, les Hierois. Là c'est Mickaël Blanc
sans risque. Et bien joué Nyongbo. Rien Qui- du tout. Ouais, qui cherchait la faute. Alors ça, faut arrêter maintenant aussi parce que... Oh là 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 là, Schmid, c'est inutile ça. Et l'arbitre qui est très gentil de ne pas sanctionner. Et Salim Benbouana, le gardien, encore une fois, qui donne de la voix, qui demande à ses coéquipiers de rester concentrés, de rester dans le match. Ouais, là, parce que depuis quelques minutes, le match est très haché. Alors que sur le côté, Anderson Banvo, l'attaquant, accélère son échauffement. Tandis qu'Iborois et Fourier restent dans l'expectative. Je pense que Vilvert, Michel devrait Vera. effectuer un premier changement d'ici quelques minutes. Diarra. Et c'est le cas parce qu'il se dirige vers le banc. Diarra qui balancé là. Diarra par William Ressa. Et qui obtient un bon coup franc. Pour un pied droit. Et c'est Mohamed Ousmid hein, qui a pris le ballon. Ousmid. Bon tireur de coup de pied arrêté. Ouais, c'est fuyant. Mais C'est fuyant et directement dans les bras de Manero. Aïe 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 aïe. Michael Blanc qui bouge dans tous les sens, qui se plaint de la cheville. C'est encore Thomas Wilworth qui était impliqué dans cette action. Alors les soigneurs sont entrés sur la pelouse de Turcan. Il bougeait très ardemment les bras. Il a l'air de vraiment souffrir. Alors est-ce que c'est une béquille Ça ressemble à un coup sur le tibia. Alors de là où on est positionné, on a entendu Thomas Wilworth se plaindre auprès de son banc, dire c'est trop, ils sont tout le temps par terre. C'est pas le genre d'attitude à avoir pour l'instant lorsque l'équipe est menée. Et il y a une discussion là entre Vilvert et Eric Schell. C'est de bonne guerre aussi hein, de la part des Hierrois. Et c'est pas. Ils mènent. Et ce n'est pas Anderson Banvo, c'est Nordini Bourrois qui va rentrer bizarrement. Alors que c'était Banvo qui avait accéléré son échauffement. Changement au football club de Martigues. C'est À la ressorti sortie de de Douai. 21, Jordan Doué. Qui a fait un match plutôt correct hein, dans l'ensemble. Ouais, Jordan Noé Numéro 7, Nordine Ibourois. et Bourrois qui fait son entrée. Nordini Ça, Bourrois. Enfin, j'imagine en tout cas que on va passer dans un milieu à 3 avec Ibourois sur le côté droit, Nyongbo sur le côté gauche et normalement Diawa Diarra en pointe. Normalement, hein. Après il n'est pas interdit que ce soit Nyongbo devant et Diarra à gauche. Et Nordini Bourrois est un joueur de côté. Alors, Iborois qui donne les consignes. Alors, pour l'instant, on est plutôt sur Nyongbo en pointe. Ouais, et on passe Dia- au 4-2-3-1 côté Martigues avec Mwabouani, Beloumou et Oshmid toujours derrière l'attaquant. Et c'est Nyongbo qui reste devant, Diarra qui est vraiment resté à gauche. Donc Oui. on part se superposer hein, sur le triangle milieu de terrain des Hierrois et apporter un peu plus de vitesse sur les côtés avec Nordine et Bourrois. C'est bien joué. Nyongbo Ouais, dommage. Ouh. pour Iborois qui a failli toucher son premier ballon. Gazaoui vers Buisson. Ah, il partait d'un peu loin son coéquipier. Dijou. Alors que bizarrement, malgré le score, hein, le coach André Blanc a l'air plutôt agacé sur le banc. Il vient de se rasseoir là, mais beaucoup de gestes véhéments. Je sais pas si c'est juste pour cette action, mais. Alors qu'on joue la on est pas très 60... épais ici à Turcan. Les bancs sont devant nous, donc on peut pas voir. Oui. 63e minute de jeu et hier qui a continué d'attaquer Là, par ils sont Buisson et complètement puis de par favori. Potier maintenant. Potier, Alors, on va chercher Moabit. Ouais, dommage. ballon fuyant pour l'attaquant de hier. Et ça repart côté Martégal avec Beloumou. On va un peu plus poser le jeu apparemment côté Martigues. Il y a Eric Schell qui disait calme, calme. Vilvert Il en a eu marre des longs ballons hein, tout au long de la première mi-temps. Vilvert. On va aller chercher petit à petit la remontée de balle, plus le décalage. Mais bon, pour l'instant, on a du mal à passer le premier rideau. Oui. À l'appel de Nyongbo, mais la passe est
Pas très ajusté de la part de Vilvert, attention. Attention, encore Wilbert. Allez, Bourrois qui va laisser ce ballon à Nehari. Toujours un but à 0. Et ce ballon là qui échoue dans les pieds de Buisson. Ressa qui veut jouer avec Morabit. Finalement, il trouve Salim Mbouana. Vilvert. Alors qu'on vient de l'apprendre un 7, double la mise contre Marignane. Et du coup, Marignane perd sa place de leader au profit de Colomiers. Qui fait toujours 0-0 contre Toulon. Le FC7 qui mène 2-1 pour l'instant. Contre les hommes de Patrice Hérault. Attention, ah, il a pas voulu la donner à Morabit. Qu'est-ce qu'ici il va siffler faute pour les Hierrois. Et vous pouvez réagir sur Facebook ou Twitter, @chronosofficiel, hashtag FCMHFC. Enflammez-vous. Ça nous fera bien plaisir de lire vos commentaires. C'est bien joué, c'est bien joué. Ah là là, dommage. Il a Petit- glissé. Ouais, il a avait le glissé. coup et ça offre une situation intéressante. Morabit qui va... Potier. Ah, c'est Potier, oui, pardon. Bel arrêt de Ben Buana. Potier qui a tenté la frappe directe. À deux doigts du doublé. Ah, Morabit, il mériterait d'être récompensé de ce gros travail par un but. Ibourrois. Et encore une fois, les transitions sont pas excellentes. On voit Ibourrois qui est seul avec Nyangbo. Ils sont trop forts. Trop fort pour un centre au premier poteau. Oh là là, Schmid, là c'est complètement vain ce genre d'occasion. Ce genre d'action, pardon. C'est un joueur tellement talentueux. Il est passé complètement après à côté de son match. Depuis son attentat en première mi-temps, c'est vrai qu'il a eu une très grosse faute. Il a subi une très grosse faute. On l'a vu assez énervé contre l'arbitrage et il est vraiment complètement sorti depuis. On voit qu'il boite un peu. Allez, Manero qui cherchait Morabit. Ça revient dans les pieds, Martego. On s'embarrasse pas. On joue rapidement vers Nyangbo. Pourquoi pas. Regardez, ça permet au bloc Martegal de monter directement, mettre la pression sur le bloc Hierrois. Nyangbo de c'est bien nouveau. joué, ça. Ça, c'est bien joué. Petite talonnade. Il est plein d'envie, le petit Bourrois, là, il a faim, pardon. Ibourrois. Il va réussir à gratter un corner. C'est bien joué. Il fait vraiment une très bonne rentrée, Nordini Bourrois. En tout cas, sur son côté, il change pas mal de choses. On voit Jawa Oudjara sur le côté gauche qui a beaucoup couru en première mi-temps, qui a un peu plus de difficultés. Alors qu'on entre à la 68e minute de jeu. Là, vous le voyez pas à la caméra, mais Morabit qui est collé par Sofiane Nehari. Ah, c'est bien joué au Schmid. Ah, Ah, c'est dommage. ce centre entre deux eaux, là, entre Il le a point pas de cru Jawa pénalty. Oudjara, après cette tête manquée de William Ressa. Ouais, ça sera 6 mètres. Ça sera 6 mètres, il la retouche derrière. Ah bah, au moins, voilà, on voit les Martego avec un peu plus d'ambition. En tout cas, dans le jeu, C'est vrai que la rentrée de... le Bourrois a changé pas mal de choses. donner un peu plus de vitesse sur ce côté droit. Ouais, ça a donné à Martigues un peu plus d'arguments dans les contre-attaques, en tout cas. Effectivement. Il se projette plus rapidement. Il a fait un Bourrois, il n'a pas toujours été titulaire cette saison. Il y a eu Franck Julien, il y a eu Bertrand Fourier qui est sur le banc aujourd'hui. Il y a du monde sur les ailes à Martigues. Il y a eu l'arrivée de Nyangbo à la mi-saison. Mais en tout cas, il se bat à chaque match. Il est toujours sur les feuilles de match. Il fait rarement partie des joueurs laissés sur le côté. Vilvert. Ibourrois de nouveau qui touche énormément de ballons. Nehari, Vilvert. On entend les supporters de Martigues qui donnent de la voix. Mouani. Alors qu'apparemment, on avait appelé Anderson Bonvo vers le banc.
puis un des adjoints d'Eric Schell a demandé à Banvo d'aller se continuer à aller s'échauffer. Peut-être ce centre, un peu trop fort. C'est ça qui manque pour un Martigues, c'est le dernier geste, l'avant-dernier geste. Ouais, un peu plus de précision dans la transmission. Que ce soit dans les centres ou dans les tirs. Beaucoup plus d'application. Car sans cette, on va dire cette erreur de Vilvert, pour l'instant, Dominé, hein. bah oui, Martigues dominait, tenait son sujet. Si hier était dans un petit temps fort, l'ensemble du match était à l'avantage des 100 et or. Diarra qui percute, qui a essayé de dribbler Gazaoui. On va rentrer dans les 20 dernières minutes. Et c'est bon, Anderson Banvo a été appelé vers le banc. Alors que du côté Hérois, c'est toujours les 3 mêmes joueurs à l'échauffement depuis la mi-temps. Nehari. Ça c'est pour Iborois, un pied haut. Il s'en sort bien l'attaquant Martegal. Il n'y a pas de présence dans la surface, tout le monde est au 20 mètres. Et Nyangbo, pourquoi pas? Et cette frappe. Et cet arrêt de Yanis Manero. Iborois qui écarte un peu les jambes. Et le défenseur Hérois qui a pu faire passer le ballon. Et pourquoi pas? Voilà Nyangbo Qui met la pression, qui fait le pressing. Il a raison, il pousse les Hérois à la faute. Et on va demander le deuxième changement pour Martigues tout de suite. Ça ne sera pas accordé. On va attendre le prochain arrêt de jeu. Broa, Nehari. Peut-être Diarra. Bien repris par Gazaoui. Bien joué. Nyangbo, bon tacle de la défense hierroise. C'est dommage hein, pour les Martégo qui sont pas récompensés. Ils font vraiment une très belle deuxième mi-temps. En tout cas dans les intentions et dans le rendu au milieu de terrain. Allez, Gazaoui qui s'embête pas. Voilà, va comme je te pousse. 72e minute de jeu, toujours 1-0 pour le IRFC. Et du côté Martégal, on attend toujours que l'arbitre laisse Anderson Banvo, l'attaquant, rentrer. Peut-être ici, c'est le cas. Ah, il les a vus, c'est bon. Mais toujours pas. Eh ben non. C'est un peu le suspense. C'est bizarre ça, mais parce que là, il a bien vu qu'il y avait un joueur de Martigues prêt à rentrer. C'est intelligemment laissé traîner le pied Daoudaba. Emran Boigny. Faute pour Ouais. Martigues. Emran Boigny qui bénéficie de la faute. Changement au club de Martigues. C'est bon. À la sortie numéro 11, Mohamed Ouchmid. Et c'est Ouchmine qui va sortir. Remplacé par Anderson Banvo. Anderson Banvo. Numéro 19, Anderson Banvo. Mohamed Ouchmid qui était sorti de son match. On va voir comment il va se positionner. Est-ce qu'il va se positionner au milieu en meneur de jeu? Ou est-ce qu'il va laisser Nyangbo prendre la main et aller devant? Ou tout simplement passer en 4-4-2. On verra. Pour l'instant, il va se passer aux côtés de Nyangbo Nyassa. Et le premier ballon, bien joué ça. Oh, là, il y a peut-être une petite faute. Penalty pour Martigues. Voilà Anderson Banvo. Premier ballon. Ouais, premier ballon, bonne situation. et penalty pour Martigues. Et coaching gagnant, on peut le dire. Oui. Alors là, Ça, c'est difficilement. là c'est compliqué. Bon, il faut encore que le penalty soit marqué. Hein, faut pas. Apparemment, le tireur est tout désigné. Jao Diarra qui a directement pris le ballon, qui l'a déjà positionné. Est-ce que ça va Anderson, s'il a quand même pris un crampon
Au niveau du thorax, ouais, ça a l'air d'aller. Allez, Diarra face à Manero. Qui aura le dernier mot? Diarra. Diarra face à Manero, l'arbitre est sifflé. Diarra s'élance et ce sera raté. Au-dessus. Au-dessus. C'est très très mal tiré. C'est très très mal tiré de la part de Diarra. Et alors là, le public martégal, vous l'entendez peut-être, qui est pas content du tout. C'est difficilement. Je vous avais dit, hein, Idriss. Faisable, hein, c'est difficilement faisable. Je vous avais dit, Idriss. Tant que le penalty est pas marqué, on. Oui, c'est déjà une occasion franche pour Martigues dans sa deuxième mi-temps. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ce plat du pied là, complètement le corps penché en arrière, c'est impossible. Puis une course, C'est le football de base, hein. Le corps doit toujours être positionné vers l'avant. puis course un peu bizarroïde aussi de la. C'est difficilement faisable de le tirer plus mal, hein, vraiment. Le pauvre Diao Diarra qui n'a pas fait non plus un très très bon match. Il a eu un bon premier quart d'heure et ensuite un peu plus discret. Et il y a Bertrand Fourier qui continue à s'échauffer, qui pourrait le remplacer sur le côté gauche. Buisson. Attention au Diarra. Ouais, très bien défendu Pogba. Et là voilà, Diarra qui veut se rattraper. Allez, Diarra, à tous enjambés. Belle appel de. Oh, Oh, encore. Oh non, là il dit rien l'arbitre. Là, il dit rien, mais encore un bon appel de Banvaux. Allez, ça s'accélère un petit peu là dans ces dernières minutes. Néhari. Néhari qui cherche une solution, qui gagne 4 mètres. Oui, d'ailleurs l'arbitre lui le fait remarquer. Et il va jouer vers Ben Bouana. André Blanc qui demande à ses joueurs de rester compact. Donc le résultat, plus les minutes défilent, plus il se verrouille. Il va au moins repartir de Martigues avec un point. Oh, c'est bien joué ça. Et attention, bon, l'appel de Mourabit, il n'est pas hors jeu. Ouais, ben, voilà, Ouais, bonne sortie de Salim Ben Bouana. Qui est très à l'aise pardon, avec ses pieds. Et Mourambouani, Néhari. Gardien qui aurait pu très facilement être joueur de champ. Bonne interception là. Oh, c'est mal joué ça, Beloumou. Buisson. Ouais, l'appel de Mourabit était en jeu. On va faire venir derrière. Un peu plus de pression là au milieu de terrain. Buisson et Mourambouani. Difficilement bougeable, hein, Buisson. Quand il prend le ballon comme ça, même Salimou Mourambouani qui a beaucoup de mal. Allez, bonne ouverture vers Nyangbo. Diarra. Diarra, Feu Follet. Feu Follet, il en fait peut-être un peu trop, Diarra. Ah, il s'en veut, hein. C'est un joueur qui est assez perfectionniste. Il s'en veut. Ça va être comme ça jusqu'à la fin du match, hein. À chaque fois qu'il aura le ballon, il va vouloir Provoqué. créer le décalage, provoquer, il va vouloir se rattraper. On voit qu'ils se sont changé les places. Nyangbo est allé à gauche et Diarra s'est positionné aux côtés de Banvaux. Gazaoui. Alors que, breaking news, hein, Toulon mène 1-0 à domicile contre Colomiers. Et du coup, Ça, Marignane reste leader. Ça fait la bonne affaire de Marignane Gignac. Qui, malgré sa défaite pour l'instant à 7, hein, 2-1 toujours, aurait pu croire que. Alors qu'un changement de s'annonce du côté de hier. Oh, il a glissé. Il a glissé. Ibourois. C'est Bruno Préra qui a marqué du côté de Toulon, qui avait réalisé un très très bon match du côté de Marignane. Allez. Encore un gros quart d'heure. Même pas, une dizaine de minutes. Dans l'autre match de tableau, Bergerac mène 2-1 face à la réserve de l'Olympique de Marseille. La réserve de l'Olympique de Marseille qui va vraiment pas fort. Ah, pas du tout, même là,
Ça se profile de plus en plus. La descente. Ibourrois. Bordeaux et Mont-de-Marsan, qui sont les poursuivants de l'Olympique de Marseille, sont en train de se neutraliser 0-0. Donc au moins l'OM ne prend pas de retard. Vilvert. Ça change de côté. Ça passe de droite à gauche. Bonne remise vers Diarra. Pas bon de Diarra. Ouais. Contrôle un peu trop long. Voilà, c'est un peu tout ça. Martigues, un petit peu un manque de justesse technique dans les passes, dans les contrôles. Dans les frappes aussi. Ah oui, là il y a une grosse occasion de but. Et oui, il s'est rattrapé. Et Diarra qui se rattrape. Diarra. Et Diarra qui se rattrape de son pénalty raté. En réduisant le score. Et vous entendez la sono de Turcan s'enflammer. Et Diarra qui se rattrape de son penalty foiré. Alors on l'a dit qu'il voulait se rattraper, Diarra. Arnaud Buisson qui sort du côté de hier. Oyedotun qui rentre. Il a beaucoup donné Buisson. Ouais, surtout au milieu de terrain pour suppléer Mourabit dans les 30 derniers mètres. Du coup, on passe en un espèce de 4-3-3 pour hier. Allez, Nehari et le public de Turcan qui demande, qui pousse. C'est bien joué. Et Mramboni, attention là, à ce ballon perdu. Et Mourabit là qui est très bien lancé. Ah là là. Mourabit à la Très limite. bien placé, il n'est pas hors jeu. À la limite du hors-jeu. Hein. Qui envoie le ballon dehors en signe de protestation, il prend un carton jaune. Et carton jaune pour protestation, ça en fera beaucoup ce soir. Là pour le coup, autant tout à l'heure on ne l'était pas, mais là on est très bien placé. Il n'était pas hors jeu, Mourabit. Allez, Ibourrois. Très mauvais centre. Mauvais centre de. Ils s'en excusent, hein, Ibourrois. Et tout reste à faire pour les deux équipes. Score nul pour l'instant, un partout. Diarra qui a répondu au but d'Alexandre Mourabit. Alors que dans les autres matchs, ça bouge beaucoup. Hein. Toulon qui fait la bonne opération à domicile contre Colomiers. Et attention, il y a une situation là encore. Bon. Banvo. Le surnombre offensif qui a l'appel de bas. Est-ce qu'il l'a vu? Il va frapper. Oh, c'est bien joué. Ah, c'est bien joué. C'est superbe. Ah, mais pour Roland Nyangbo. Nyangbo qui double le score pour Martigues. C'est magnifique, c'est magnifique. Et hier qui pensait. Regardez le président Jabikoni qui va aller féliciter son buteur. Guy Roland Nyangbo qui offre les 3 points de la victoire là à Martigues à 8 minutes. 8 minutes de la fin. Martigues qui s'est vraiment réveillé. Nyangbo récompensé de sa très bonne performance. Superbe but, hein. Il a profité de l'appel de Daoudaba sur le côté gauche. Il rentre intérieur pied droit. Et le gardien manquait pas exemple tout reproche, mais bon. Hein. Non, qui a fait une petite faute de main, mais Nyangbo l'a percé solitaire. Oui, franchement, très bien joué de la part de Guy Roland Nyangbo. Hein. Affectueusement surnommé Guistre par son vestiaire. Je n'en ai pas la raison malheureusement, mais en tout cas, c'est affectueux. Ah, puis c'est un bon garçon, Nyangbo. Très sympa au demeurant. Ah, vraiment, à 8 minutes de la fin, la Martigues Et là, il y a moins de 3 minutes et qui... Et là, pour hier, c'est un peu le coup de bambou hein, quand même. Hein. Ah, c'est l'attaque hein, qui est récompensée. On l'a vu, hein, Eric Schell qui est passé d'un 4-4 de losange assez densifié au milieu de terrain. Un 4-2-4, hein, c'est même pas un 4-4-2, hein, c'est vraiment un 4-2-4, hein, ils ne défendent pas les deux ailiers. Et qui est récompensé, mais attention à Mourabit là. Ah, hier qui a l'occasion. Ouais, là, Là qui décale, encore pour Mourabit de l'autre côté, c'est le 1-2 le plus long du monde. Et Odetoun qui, pourquoi pas. Ah oui. Oh, super. Oh, qui a juste une frappe, bon, l'angle était très fermé.
Ah, je pense que c'était un centre plus ou moins fort, Mmh. de manière à ce que Potier n'ait qu'à pousser le ballon sous la pression du défenseur. Allez, là pour les Martigo, il faut tenir. Alors que 2 changements se préparent, hein, du côté d'hier et le troisième côté Martigues. Le deuxième, hein, si je dis pas de bêtises pour hier. Oui, 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 puisque c'est... Numéro 14, hein, Manuel Delgado justement. pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul changement hein, du côté d'hier. Ouais, il y a- Oh, il y a Dotun qui est rentré. Manuel Delgado, hein, qui est, je l'ai vu enlever son survêt juste après le deuxième but apparemment. On va l'envoyer au casse-pipe Ah, peut-être... du match pour aller gratter quelque chose. Hein. exactement. Martigues, Sortie numéro 22 de Diarra. Et voilà, il a fait sa boulette, il s'est rattrapé derrière. Très bon match de Diarra Diarra. Et la rentrée de Bertrand Fourier. Hein. Et attention, c'est pas... Oui, c'est pas un petit On changement. descend pas en régime, hein, voilà. Non, non, non. On récupère un joueur de qualité équivalente si c'est pas supérieur. Et l'entrée en jeu du numéro 18, Bertrand Fourier. Et finalement, Diarra qui sort sous les ovations du public alors qu'il avait été sifflé juste après son penalty. Raté. Il est sorti de Dijou hein, qui a fait un très bon match, notamment sur les coups de pied arrêtés, Dijou, effectivement. avec sa patte droite. Et Delgado, le meilleur buteur de hier. Avec 11 buts, hein, si je dis pas de... Même peut-être plus que ça, je Ouais, crois. c'est entre 11 et 14, pardon. Je crois que c'est 14 buts. Ouais, je crois que c'est 14 parce que Ramalingon est à 17. Oui. À 18 du coup. Après, bah non, il a pas marqué aujourd'hui, donc c'est 17. Attention à ce premier ballon disputé. Il joue bien le coup, hein, Manero. Attention à cette paire de balles. Et Fourier, Ah, il est pas en jeu, Fourier, il est pas en jeu. Fourier Et le qui troisième met le but. troisième but. Alors là, c'est un coaching. Voilà, c'est un coaching parfait d'Eric Schell. Du début à la fin. Banvo qui rentre, qui gratte un penalty. Fourier qui rentre et qui met le troisième but. Et il aura fallu attendre la deuxième mi-temps, la fin de la deuxième mi-temps pour voir 10 dernières minutes. Hein. 3 buts, coup sur coup. Incroyable Marty qui était dans un rythme un peu Ah, mou. mais c'est vraiment le changement de dispositif. Hein. Bah, de passer en 4-4-2, 4-2-4, pardon. Après le penalty manqué de. Non, même pas après le penalty manqué, après le but encaissé, pardon. On est passé en 4-4-2, même 4-2-4. On le voit avec cette ligne qui est directement au pressing défensif. Eric Schell a fait le pari d'aller les chercher haut, les Hierrois qui étaient très bas depuis le début du match. Et là, ça va tout de suite beaucoup mieux pour Martigues, qui, sauf accident industriel, Avec 3 minutes de la fin. va repartir avec les 3 points, la victoire. Ça serait vraiment un cataclysme. Hein. Même si Martigues a concédé, Et puis on sent on que... peut l'affirmer, hein, beaucoup de buts dans les dernières minutes. Là, aujourd'hui, ils n'ont pas l'air d'être foncièrement en danger. Non. Et puis du côté d'hier, bah, là, c'est vraiment le calice jusqu'à la lie parce que on le sent qu'ils ont plus trop envie là. Ouais, c'est ça. On a senti vraiment une baisse d'intensité, une baisse d'engagement. Après le penalty, je pense que je sais pas si c'est ça qui a causé ce changement, mais en tout cas, c'est à partir de là qu'on l'a noté. Alors, est-ce que c'est Martigues qui a poussé, hier qui a baissé, ou un peu des deux, je ne sais pas, mais en tout cas, le résultat est là. Ça apporte un peu plus de confiance à Martigues dans cette fin de saison. Parce qu'en tout cas, les places des joueurs et de certains membres hors terrain auraient été en danger. Ça, par contre, je peux vous l'affirmer. Même si Martigues ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison. Allez, encore une ultime attaque pour le Hier Football Club. Ah, ils vont tenter, au moins pour sauver l'honneur, pour être moins amers après cette prestation. Ouais, c'est dommage parce que pour hier, ils avaient le pain et le couteau et encore un bel appel de Fourier. Ah, il va tenter la frappe et c'est pas cadré. J'ai cru qu'il allait la faire piquer. Un petit lob piqué. Alors les buteurs dans ce match, Potier pour hier. Et puis Diarra, Nyangbo et Fourier. C'est quand même dingue le foot. Hein. C'est quand même un sport de... C'est un sport de dingue. Il se passe rien, puis d'un coup, en 5 minutes, ça s'enflamme. C'est pour ça qu'on aime ce genre de sport.
Et j'espère pour vous qui êtes à l'autre bout d'internet que vous appréciez. Ah, ce serait dommage d'être parti à la mi-temps. Ah oui, oui, oui. Attention encore là. Il arrive lancé, il va peut-être frapper. Fourier dos au but. Et Belloumou qui demande le ballon, il veut pas le servir. Ça veut dire avec ce qu'il a fait tout à l'heure. Et cette tête de Belloumou. Eric Schell qui continue d'haranguer ses joueurs, il ne les lâche pas. Allez, Salimo qui... Emran Moigny qui met sa tête. Il ne va pas tarder à entrer dans le temps additionnel, je pense qu'on aura 1 à 2 minutes. Enfin 2 minutes au moins pour les changements. Et le temps additionnel, pour l'instant, le temps réglementaire n'est pas terminé. Parce qu'on joue la dernière minute du temps réglementaire et 3 minutes d'arrêt de jeu. Ce sera sans doute insuffisant pour hier pour rattraper son retard. Encore que là, il se l'emmène plutôt bien ce ballon. Ah, peut-être une frappe encore. Il va tenter. Il va la tenter cette frappe. Centré, excès d'altruisme à Emmanuel Delgado qui lui demandait au 12e poteau. Moi je pense qu'il fallait la tenter tout seul là. Et Potier qui a voulu la redresser. Oh là là. Oh là là, Ovidotoun qui fait une bonne rentrée lui aussi. Très explosif et très solide sur ses appuis. Et vous êtes deux là, Bourrois et Fourier. Ouais. Les dernières. Pourquoi pas, regardez avec le compte favorable. Il y va. Oh là le coup. Ah, là, il a mangé l'occasion. Là, il a mangé l'occasion. Parce qu'il a hésité entre la frappe lourde et la balle piquée. Et il a trop tergiversé. Allez, Ben Bouana pour les ultimes secondes de cette rencontre. Allez, Fourier qui est redescendu très bas pour défendre. Faute de Bertrand Fourier. Et là aussi, un bon ballon en profondeur. Peut-être... j'ai cru à la main. Et Nyangbo qui va lancer Ibourrois qui est pas hors jeu. Le contrôle raté d'Ibourrois. Mais une belle ouverture de Guy Roland Nyangbo. Allez, on a attaqué le temps additionnel. Encore 1 minute 30 dans le temps additionnel. Dans les deux autres grosses affiches de la journée, un 7 mène toujours à Marignane. On est dans le temps additionnel aussi là-bas. 2-1. Grâce à Canu qui était Subru a réduit la marque pour Marignane. Tandis qu'à Toulon, c'est Abdoulaye Diallo qui a ouvert le score contre Coulommiers. On est aussi dans le temps additionnel. Et que l'Olympique de Marseille perd toujours 2-1 contre Bergerac. Allez, les ultimes. Classement de cette nationale 2A. C'est Bergerac qui fait la bonne opération, qui vient recoller au duo tête Colomiers, Marignane-Gignac. Et là, il y a quasiment tous les Martégots en position de défense. Et c'est fini à Toulon. Ouais, et ben nous, ça va pas tarder. Ouais, l'arbitre qui regarde sa montre. Ouais, il va pas laisser aller, il va pas aller jusqu'au bout. Allez, Ben Bouana. Alors que là, il y a Nehari qui se tient la cuisse. Et voilà, c'est terminé. Score final 3-1. Finalement, il fallait rester jusqu'au bout de ce match qui n'était pas super engageant. Qui n'était pas super engageant en première mi-temps. Et finalement, c'est 3-1. Bon, qu'est-ce qu'il faut en penser? On peut vraiment saluer le coaching gagnant d'Eric Schell qui a fait rentrer Anderson Bonvo, qui a fait rentrer Bertrand Fourier. Bonvo qui gratte un penalty manqué certes par Jao Ojara, qui s'est rattrapé quelques minutes après, pas beaucoup, 4-5 minutes, et qui a par une percée réduit la marque, enfin non, égalisé pardon. Ouais. Et puis Guy Roland Nyongbo qui après un match harassant, lui qui a pas arrêté de déborder, qui s'est fait à chaque fois stopper.
qui pareil sur un déboulé sur le côté gauche, il rentre pied droit, ça frappe, trompe le gardien, Martic qui mène de 1. Et puis Fourier, à peine rentré, ballon pour Martic, décalage à droite, Fourier, piqué. Fourier, rapport qualité-prix, excellent. ah bah, tant de jeux joués. Du ratio, là, ouais. Ah ouais, là. Mais pour parler d'un autre héros du jour, on est sur du Cheikh Diabaté, qui a marqué un doublé contre la Juventus en peu de temps avec Benevento. Mais Alors voilà, très bonne victoire pour Martigues, on sait, même s'il joue plus rien, plus grand chose du moins. Ça va apporter un peu plus de sérénité dans ce club qui a connu une saison très compliquée, Oui. que ça soit en coulisses ou sur le terrain, en tout cas surtout sur le terrain. Un gros manque de régularité, sans doute l'équipe la moins régulière de ce championnat, qui n'a pas gagné entre début décembre et début mars. Donc voilà, c'est une victoire qui fait énormément de bien. Hein. On pourrait croire que Martigues est en train de jouer la montée tant les célébrations sont grandes, mais c'est juste voilà, la délivrance d'un club qui voit petit à petit son travail récompensé. Il reste sur 2 victoires à domicile, un match nul la semaine dernière. C'est positif pour la fin de saison martigale. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Chronos, votre nouveau média social autour du sport amateur, du foot, du basket, du rugby, et pourquoi pas de la pétanque, enfin tous les sports qui ne sont pas médiatisés. Nous, on est là pour diffuser des sports, des parties, des rencontres qui ne sont pas diffusées, car nous estimons, chez Chronos, que tout le monde a droit à avoir son petit coup de projecteur. Et ici, aujourd'hui, eh bien, on a eu 4 buts. Et vous, grâce à Idriss, Kasmi, grâce à Clément Corso, grâce à toute l'équipe de Chronos, nous avons pu gratuitement vous offrir ce moment. Merci de nous avoir suivis. À bientôt, à la prochaine. On vous embrasse et on vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.